Notre 5e voyage en Chine nous a conduits dans le Fujian, province côtière du sud-est de la Chine, face à l'île de Taïwan. Grande comme 4 fois la Belgique, elle regroupe plus de 36 millions d'habitants. Nous visiterons les villes de Xiamen et de Quanzhou, mais surtout la région s'étendant de Longjian à Yongbing pour découvrir les villages forteresses des Hakka. Le temple Nanputuo est un des lieux sacrés du bouddhisme dans le sud du Fujian. Il a été construit durant la dynastie des Tang. Nous quittons Xiamen, nous dirigeant vers Quanzhou en empruntant un tunnel sous la mer de 9 km de long. En chemin, le village de Zhangli nous permet de découvrir les maisons de la famille Cai. Elles ont été construites principalement par Cai Qichang, de retour des Philippines, et son fils Cai Zizhen. De nombreuses décorations ornent certaines maisons. Quanzhou est une importante ville portuaire de plus de 8 millions d'habitants. Elle fut un comptoir de la route de la soie maritime. Traversée par le Yin-Yang, la ville est située au pied des monts Qingguan. Fondée en 1009 sous la dynastie des Song du Nord, la mosquée Qinjing s'inspire de celle de Damas. C'est une des plus anciennes constructions musulmanes en Chine. Non loin de là, un temple bouddhiste est beaucoup plus fréquenté.
Le temple Keiyuan, situé à l'ouest de la ville, est le plus grand de la province de Fujian. Il fut construit en 685 sous les Tang dans un style sud-indien. Les pagodes Reishu et Zanguo sont également célèbres. Dans un environnement très zen, notre petit groupe rend hommage à une statue de Lao Tse, fondateur du taoïsme. Nous quittons Quanzhou pour nous diriger vers la partie la plus intéressante de la province, la région des Toulous. Dans les environs de Yangding, on trouve des villages regroupant de curieuses constructions circulaires ou rectangulaires. Il s'agit de grands bâtiments dont les murs allant jusqu'à 1,80 m d'épaisseur sont réalisés en un mélange compacté de terre crue, de sable, de craie, de riz gluant et de sucre brun, et renforcés avec une armature de bambou et de bois. Ils ont souvent 3 étages, parfois 5, et peuvent accueillir jusqu'à 80 familles. En fait, ce sont des forteresses fermées sur l'extérieur par d'importantes portes de bois renforcées par une coquille de fer. Nous visitons d'abord le site de Tianluokeng, qui comporte 3 Toulous circulaires, un ovale et un carré. Mais que trouve-t-on à l'intérieur de ces curieuses constructions? Autour d'une cour centrale, les bâtiments sont divisés verticalement entre les familles qui disposent chacune de 2 ou 3 pièces par étage. Des escaliers donnent accès aux couloirs circulaires des étages. Au rez-de-chaussée se trouvent les cuisines, les lieux de culte, les espaces communs. Yushanglu est un Toulou de 5 étages construit en 1308 par la famille Liu. C'est le plus grand et le plus vieux de Chine. Il y a 50 pièces à chaque étage, 25 cuisines au rez-de-chaussée disposant chacune d'un puits. Au centre se trouve la maison des ancêtres. Le village de Taxia, construit en 1426 par la famille Zhang, comporte 20 constructions en terre le long d'un cours d'eau traversé par 11 ponts.
Ce village est célèbre pour son hall des ancêtres de la famille Zhang, dont des dragons gardent l'entrée. Sous les corniches du temple sont alignées de très jolies céramiques reproduisant des scènes de la vie courante. En hommage aux ancêtres, 22 piliers de pierre sculptés sont alignés autour d'un petit étang. Le village de Chuxi, dont le nom signifie « commencement du ruisseau », comporte 8 toulous remarquables, inscrits au patrimoine de l'UNESCO depuis 2008. Le Shiting Lu est le plus grand toulou circulaire de Chuxi, mais aussi le plus ancien. Il a été construit en 1419 sous la dynastie des Ming. Il présente 2 anneaux concentriques. L'extérieur possède 4 étages reliés par 72 escaliers. On dénombre 52 pièces à chaque étage. Le Fuqing Lu a été construit en 1849. De forme ovale, il couvre 660 mètres carrés. À chacun de ces 3 étages, on trouve 30 pièces et un hall. Le hall des ancêtres, lui, situé au milieu de la cour intérieure, est construit en briques. Dans les cuisines, c'est le moment de préparer le repas. En quittant le village de Chuxi, nous pouvons observer un imposant monument funéraire. Ce petit pont nous mène au village de Shijiya, où nous sommes attirés par un son semblable à celui d'un violon.
En fait, il s'agit d'un éru. Le musicien nous montre son travail et nous fait visiter le Toulou où il habite. Nous voici maintenant dans le village de Nanx, bien moins visité que les précédents. Seules quelques rares familles habitent et entretiennent encore ces bâtiments. Pour combien de temps encore? Nous nous dirigeons maintenant vers le village très fréquenté de Gaobei. En chemin, deux dames fabriquent des carrés de nougat chinois en y mettant plein d'énergie. Voici le Kiafu Lu, mais nous sommes là pour visiter son somptueux voisin, le Shengqilu, surnommé le roi des Toulous. 62 mètres de diamètre, 4 étages, 4 anneaux concentriques, 370 pièces au total. Nous sommes ici dans les superlatifs. Nous voici dans la cour d'entrée. Devant la porte principale trône la maison des ancêtres.